Bonjour à tous, à l'affiche, la supercar mexicaine Voul 05 RR, nos impressions au volant de la Lamborghini Huracan Evo, une nouvelle Bentley en approche et les Porsche les plus brillantes de l'histoire. Elle a fait ses débuts officiels à l'occasion de la Race of Champions 2019 qui se tenait sur ses terres au Mexique. Elle, c'est la 05 RR de l'artisan local Voul. Cette barquette, plus radicale que la classique 05, ce n'est pas la première fois qu'on la croise. Découverte au Festival of Speed de Goodwood 2016, elle n'était à cette époque pas encore totalement finalisée. 3 ans plus tard, elle est de retour et elle décoiffe toujours autant. Son 4 cylindres Ford relié à une boîte séquentielle à 6 rapports affiche 400 chevaux, soit 10 de plus que lors de son passage en Angleterre. Quant au poids sec, il est toujours contenu sous la barre des 700 kg. Au final, il ne faut que 2 secondes 7 à la bomba latina pour passer de 0 à 100 km/h. C'est mieux qu'une Ferrari 812 Superfast et à 1/10 d'une Bugatti Chiron. Le tout avec une tenue de route digne de la meilleure des Caterham ou KTM Crossbow. Bref, un engin redoutable qu'un revendeur français commercialise. Il s'agit de WG British Racing situé dans la banlieue de Toulouse. Tarif affiché pour cet engin homologué route 150 120 € TTC. Relooking pour la Lamborghini Huracan et pas seulement cosmétique. En prenant le patronyme Evo, la sportive italienne a aussi gagné des chevaux, 30 pour être précis. Sa cavalerie compte 640 chevaux, toujours tirés d'un V10 5 litres 2 atmosphérique, mécanique qui a littéralement envoûté Laurent Chevalier, notre confrère de Sport Auto. Ce V10, c'est un moteur qui respire, c'est un moteur qui vit. On a presque oublié les plaisirs des moteurs atmosphériques depuis que la quasi-totalité des concurrentes sont passées au turbo. C'est vrai que les turbos, c'est bien un bas régime parce que ça relance d'une façon très efficace, mais rien ne remplacera l'atmosphérique à moyen régime et dans les tours avec cette allonge et cette élasticité absolument magique. Ça marche quand même très fort, le freinage est aussi ultra efficace et alors cette agilité dans les virages, c'est assez hallucinant. Retrouvez l'essai complet de la Lamborghini Huracan Evo sur le site sportauto.fr. Sa carrière est déjà lancée et son tarif français connu comptait un peu plus de 220 000 €. C'est moins qu'une Huracan performante de puissance équivalente, mais le châssis et les optimisations aéro en moins. Première livraison prévue au printemps. Une surprise s'annonce chez Bentley pour le Salon de Genève. Le constructeur britannique qui célèbre son 100e anniversaire en 2019 vient de publier une vidéo teaser. On y voit des images des Bentley Boys en course et la calandre d'un nouveau modèle avec un œuf à la peinture blanche. Bentley parle d'une édition spéciale inspirée par une voiture de course emblématique. Il pourrait s'agir de la 4,5 litres Blower engagée aux 24 heures du Mans 1930. Emmenée par le duo Sirenry-Berkin et Jean Chassagne, elle ne remporta pas l'épreuve, mais elle s'illustra pour avoir mis la pression sur la Mercedes SS 7 litres 1 du duo Caracciola-Werner. L'abandon de ces 4-là offrit la victoire à la Bentley Speed 6 de Wolf Barnato et Glenn Kingston. On se quitte avec une amusante vidéo signée Porsche, toujours dans le cadre de ses top 5. Le constructeur propose de découvrir ses modèles les plus bruyants à l'aide d'un sonomètre Jean-Pierre Kramer, un préparateur allemand, et Benjamin Marjanac, responsable de la collection du musée, partent en quête de la bête à la plus grosse voix. Le classement démarre fort avec en 5e position une 911 SC Safari de 1978. La voiture de rallye revendique un volume sonore de près de 123 décibels, c'est plus qu'une F1 actuelle. Le classement se poursuit avec une 911 type 996 RSR, une 928 Trigema de 1982 et la 804 avec laquelle Porsche décrocha un succès en Formule 1, c'était en 62 à Rouen. Mais celle qui a la plus grande gueule, c'est la 911 Carrera RSR Turbo 2 litres 1 de 1974, dont la ligne d'échappement ne mesure que quelques centimètres. Port du casque obligatoire pour l'enregistrer. Avec 138 décibels au compteur, elle fait largement mieux qu'un avion au décollage. Bon week-end à tous et à lundi.